Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler d'Illustrator avec une série de tutoriels pas à pas pour vous apprendre à utiliser, déjà découvrir Illustrator et utiliser peu à peu toutes les fonctions. Les vidéos seront volontairement relativement courtes, assez claires et vraiment vous montrant vraiment un aspect d'Illustrator à chaque fois. Avec des détails vraiment très précis et faciles à suivre. Sans trop perdre de temps, donc nous allons parler d'Illustrator. Donc déjà, je vous laisse de côté toute la partie un petit peu caractéristique d'Illustrator. Vous le trouverez dans d'autres vidéos où on en reparlera dans une autre vidéo. Tout ce qui est dessin vectoriel par rapport aux pixels, par exemple des programmes comme Photoshop, la différence entre les deux, je vous renvoie à d'autres types de vidéos. Nous allons parler, en fait, quand vous ouvrez Illustrator pour travailler, en fait, ce qu'il faut retenir, donc la base, c'est qu'il faut absolument que vous familiarisez avec l'interface d'Illustrator. Cette interface, en fait, ce qu'il y a de très important, c'est que vous voyez à votre gauche, ici, une barre. Cette barre verticale, ça s'appelle la barre d'outils. Et ça contient, en fait, c'est comme une boîte à outils, en fait, qui va contenir tous les outils que vous allez devoir utiliser, que vous avez à utiliser pour créer votre image, votre dessin. À votre droite ici, en fait, se trouve en fait le panneau où se trouvent les fenêtres, différentes fenêtres qu'on va voir prochainement dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, on va se familiariser avec cette barre d'outils. On peut considérer la barre d'outils comme sur un poste informatique, quand vous êtes sur votre bureau avec un ordinateur. Cette barre d'outils est un peu comparable au clavier et à la souris. Et à droite, la barre où se contient les panneaux et les fenêtres, c'est un peu comparable au moniteur informatique, aux écrans qui va diffuser, en fait, qui va vraiment diffuser une image de tous les paramètres que vous pouvez changer. Donc dans cette barre d'outils verticale, en fait, la première chose que vous voyez ici, c'est une double flèche ici où vous pouvez, quand vous appuyez dessus, en fait, vous allez transformer cette barre d'outils en une barre d'outils avec deux colonnes. Personnellement, enfin moi, je travaille toujours avec cette barre d'outils, disons en deux colonnes, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile, en fait, lorsqu'on a des réglages de fond et de contour, d'avoir une image relativement importante, alors que si elle était en une seule colonne, c'est quand même assez petit. Donc c'est une préférence personnelle. Bon, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, c'est en fonction de chacun. Chaque petite case que vous voyez, c'est un outil ou c'est un groupe d'outils. Et comment on distingue entre les deux, c'est que quand vous voyez ces deux flèches, ce sont chaque fois que vous passez la souris dessus, vous avez la légende, en fait, pour vous indiquer ce que c'est. Donc ici, quand vous voyez une petite flèche, un petit point blanc en bas à droite de chaque case, en fait, ça indique que cette catégorie contient d'autres outils à l'intérieur. Donc il y a plusieurs sous-catégories qui contiennent d'autres outils. Et comment on les révèle, ces outils? En fait, tout simplement en mettant le curseur et en cliquant, en maintenant le clic. Et là, quand vous relâchez, vous avez effectivement les deux outils qui sont à votre disposition. Quand je fais ça avec une boîte contenant un seul outil, évidemment, je vais sélectionner cet outil, mais j'ai beau appuyer la souris, il n'y a pas de sous-menu puisqu'il n'y a pas d'autres outils. C'est l'unique outil. Donc vous voyez que certains nombres d'outils possèdent un seul élément à l'intérieur. Certaines cases possèdent un seul élément et d'autres cases possèdent plusieurs éléments où on va pouvoir, en fait, sélectionner à l'intérieur en mettant la souris, en appuyant et en maintenant appuyer jusqu'à l'apparition du sous-menu.
À côté, ici, quand vous avez le sous-menu, en fait, vous avez une petite barre verticale avec une flèche. Et quand vous appuyez sur cette barre verticale avec une flèche, vous transformez cette barre d'outils avec les sous-menus, en fait, cette catégorie d'outils avec les sous-menus, en une barre d'outils horizontale flottante. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre un peu n'importe où. Vous pouvez la réduire, en fait, pas la réduire, la transformer en affichage horizontal ou vertical. Hein, et vous pouvez également venir la raccorder ici, on le verra plus tard, à cette barre complètement à droite. Hein. Donc, en créant, en fait, parfois une autre barre, en fait, à côté qui est complètement rattachée et qui, si vous souhaitez, avoir tous vos outils regroupés ici. Voilà. Donc, je répète, donc, et là, quand vous fermez, en fait, vous retrouvez l'outil qui reste dans sa case ici. Cette barre d'outils, vous pouvez également la déplacer là où bon vous semble, parce que certains préfèrent avoir les outils un tout petit peu à droite, à gauche, etc. Et également venir vraiment la coller au niveau de cette barre. Vous voyez que dès que je rapproche de cette barre verticale des panneaux, en fait, j'ai une ligne verticale bleue. Ça veut dire que quand je relâche, je colle ma barre d'outils complètement dans à côté de cette barre de ce panneau. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, moi, je n'aime pas que la barre d'outils soit regroupée à droite, donc je la remets et là, je m'approche de cette ligne et jusqu'à l'apparition d'une ligne bleue, je relâche et la barre d'outils revient dans son emplacement d'origine. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour que je puisse vous expliquer la suite de l'interface. Là, c'est la première vidéo, on se familiarise avec cette barre d'outils où on ne va pas détailler les outils, on le verra plus tard. Mais c'est pour vous permettre de faire quelques essais et de vous familiariser avec cette barre d'outils et comment la manipuler, comment la mettre, disons, à votre convenance pour pouvoir mieux travailler. Hein. D'accord, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.